hello, H804 flight 7370, squawk number 7624. H804, radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV Section Civile. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la mise en route rapide du UH-60L qui, je rappelle, est un add-on DCS World gratuit, et je vous mettrai aussi le lien de la nouvelle version qui vient d'arriver avec une petite mise à jour du manuel d'utilisation. Allez, sans plus attendre, on va se retrouver à bord de notre cockpit. Nous voici maintenant à l'intérieur de notre hélicoptère et nous allons tourner notre tête vers l'overhead, donc la partie qui se situe au-dessus de notre tête sur le plafond de notre machine. On va mettre les batteries sur on, APU sur on, générateur 1 et 2 sur on. Le air source, on va le mettre sur APU. Ensuite, toute la partie éclairage console, toute la partie éclairage cabine, je vous laisserai paramétrer tout ça par vous-même. Et on va mettre l'APU sur on. On se dirige vers le tableau d'alarme, le tableau d'alerte qui est ici, et on vérifie que APU on et APU gen on soient en vert. Ça prouve bien que l'APU est en route. Donc maintenant on va pouvoir mettre les moteurs en route et on va commencer par le moteur numéro 2. Nous voici maintenant en vue de notre commande moteur. Donc dans un premier temps, on va mettre le fuel selector sur dir air source, donc un cran en avant. Et on va commencer à mettre notre moteur numéro 2 sur on. Et le engine power control lever, on va le mettre sur idle. Alors c'est vrai qu'avec le clic, il faut faire attention à ne pas faire de fausses manipulations. Et on regarde le engine temp et speed bien stabilisé pour le moteur numéro 2, donc le moteur que nous venons de mettre en route. On va faire exactement la même chose pour le moteur numéro 1 et procéder à la même vérification. C'est parti pour la mise en route du moteur numéro 2. On clique ici sur on. Et tout de suite on le passe en idle. On vérifie les mêmes paramètres TGT temp et ng speed qui soient bien stables pour le moteur numéro 1. On a bien les mêmes valeurs, les moteurs sont bien synchronisés, tout est bon pour nous. Maintenant qu'on a vérifié que nos paramètres soient bien stables, on va mettre les power control levers au maximum. Donc on les augmente doucement. Et la même chose pour le moteur numéro 1. On vérifie qu'on est bien embuté. Maintenant que le moteur 1 et 2 sont prêts, on vérifie que le pourcentage torque est à 19%. Donc ça c'est la cadence minimale de nos turbines. Et que le pourcentage RPM est bien à 100%. Puisque nous avons mis en avant notre Power Control Levers au maximum. On va s'occuper du système de navigation, donc on va mettre notre GPS sur MGRS ou latitude, longitude selon vos besoins, et vous confirmez 2 fois pour pouvoir confirmer sa mise en route. Le système radio navigation VOR on le met sur ON, et l'ADF vous le mettez sur ANT ou ADF, on le verra un petit peu plus tard dans les vidéos. On va mettre la partie UHF sur Main, soit vous le mettez sur Preset ou sur Ground. Moi je vais laisser sur Preset. Ground c'est uniquement si vous avez des opérations au sol à effectuer. Et on va en profiter pour vérifier que notre système AHRS est bien en alignement complet. Donc là on est bon, l'alignement est complet. Pour vos opérations au sol, le tail wheel, soit vous le mettez sur lock, ou si vous souhaitez diriger votre hélicoptère en roulant vers la piste, vous le mettez sur unlock. Sinon, vous le remettez sur lock pour décoller ou pour atterrir.
Maintenant que les moteurs sont en route, eh bien on va couper l'APU. Donc le Air Source Heat, on le met sur Off. Et on coupe l'APU. Et on vérifie sur notre tableau d'alerte que APU et APU Gen Source soient bien éteints. Et pour terminer la procédure de mise en route de notre UH60, on va s'occuper des contrôleurs de stabilisateur. On va mettre le SAS 1 et 2 sur On, Trim sur On, Boost sur On. Le FPS, moi je ne le mets pas, parce qu'en fait le FPS va être trop présent dans vos manœuvres de vol, et vous allez voir que l'hélicoptère il va essayer de corriger les manœuvres que vous êtes en train d'effectuer. Donc moi je préfère avoir un hélicoptère, on va dire, beaucoup plus souple et 100% sous contrôle. Après vous verrez la différence entre le FPS et sans le FPS dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. Voilà, maintenant votre hélicoptère est en route. Il ne restera plus qu'à décoller, à effectuer votre premier tour de piste. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne EFPV Section Civile.